Faut-il supprimer la notice papier des boîtes de médicaments? Non, répondent en chœur plusieurs associations de consommateurs, des associations aussi d'usagers, de patients tout simplement. À quoi elles servent ces notices? Par quoi peut-on les remplacer si on le fait? Et surtout, quels conseils on doit garder? On en parle avec notre médecin Daniel Simeka. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Cette fichue notice papier qu'il y a dans les médicaments, à chaque fois, moi j'ouvre la boîte de médicaments du mauvais côté. Je veux faire sortir les gélules et c'est le bout de papier que j'ouvre et qui arrive. Ça arrive, je pense, à tout le monde. Pourquoi elle est si importante, cette notice, Daniel Simeka? Écoutez, c'est quand même toujours important que le patient soit informé. L'ère du patient qui ne savait rien et qui obéissait au doigt et à l'œil est révolue. Bien sûr, un médecin doit savoir exactement ce qu'il prescrit à son patient. Bien sûr, il y a le parapluie du pharmacien qui a une responsabilité. Si le médecin, personne n'est infaillible, si le médecin fait une erreur de dosage ou une association de médicaments, le pharmacien est là pour dire attention. Mais il y a le troisième élément qui est le patient lui-même, qui n'est pas juste un objet qui avale, mais qui est un être pensant et qui doit comprendre à quoi sert le médicament. Quel est aussi dans les notices le nom de la molécule? Vous savez que maintenant on est à l'ère des génériques et pour une même amoxicilline, on peut avoir plusieurs noms pour un même paracétamol. Les effets secondaires, les associations de médicaments, parce que le patient, des fois, il ne dit pas tout, il voit plusieurs médecins. C'est intéressant qu'il puisse se rendre compte que tel traitement soit fait doublon, soit est contre-indiqué, l'association. Oui, bon alors après, il faut aussi qu'on soit logique, hein, Daniel Simeka. Aujourd'hui, je tombe sur une vieille boîte de médicaments pas encore périmée, je vois juste le nom, je tape le nom dans Google. En général, ça me dit à quoi ça sert, ça me dit aussi quelles sont les préconisations, ça me dit les risques à éviter. Pour un geek comme vous êtes gentil quand même, j'ai parlé de Google, oui. Mais je crois, non, il y a quand même encore des retards dans la numérisation de la population, hein, et je crois qu'il ne faut pas infliger la double peine. Et c'est pour ça que moi je soutiens un peu le fait que cette suppression soit trop brutale. Non pas, c'est intéressant d'économiser le papier, c'est intéressant de passer au numérique, mais pas de façon brutale et comme ça, comme un coup près, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui vont se retrouver, et encore une fois, peut-être ceux qui sont en décalage culturel, et puis il y a aussi l'histoire des zones blanches en France, hein. Bon, la couverture est pas partout. Bon, moi je suis francilien, j'en sais rien, mais je crois que c'est quand même important de conserver encore un petit peu et de faire un passage, une pédagogie du patient. La notice, elle sert à ça. Nous les premiers, les médecins, des fois on rouspète, on râle après les notices parce que les patients veulent pas prendre le médicament parce qu'ils ont lu sur la notice que. Et c'est vrai que cette notice nous agace. En même temps, vous aussi ça vous agace? Vous voyez quand même. Elle est nécessaire. Alors on va rappeler ce qu'il y a d'ailleurs sur ces notices des médicaments, parce que ce sont pas des informations anodines. D'abord, bon, il y a les contre-indications. Si vous êtes allergique à ceci, cela, si vous êtes enceinte par exemple, ne le prenez pas. Si vous prenez la route, ça, ce sont des conseils de prudence qui sont très importants à respecter. On est d'accord, Daniel Simeka? Oui, absolument. Bon, d'un autre côté, votre médecin, il vous les aura donnés avant, on est d'accord aussi? Normalement, oui, mais on ne peut pas. Il n'y a pas une infaillibilité de l'information. Il y a toujours des petites choses qui échappent, et c'est bien d'avoir des parapluies qui permettent de parer à ce genre d'inconvénients. D'autant plus que l'écriture des médecins, pardonnez-moi, mon cher docteur, mais bon, il arrive que les deux. C'est fini, ça. On est tous informatisés. Oui, c'est vrai. On est tous informatisés. On a quand même quelques souvenirs de calligraphie assez audacieuse sur vos ordonnances, si je puis me permettre, mon cher docteur. Dernier point, la posologie, elle est aussi importante et il faut jamais en sortir de la posologie. La posologie, c'est quoi? C'est le nombre de fois par jour. C'est la quantité, le nombre de fois par jour et la durée aussi du traitement. Oui. Il faut pas faire plus court, il faut pas faire plus long. En tout cas, il faut en référer à son médecin ou à son pharmacien. Et est-ce que ça arrive que certains de vos patients, docteur, vous rappellent en se disant j'ai un doute sur votre médicament, est-ce que je l'ai trop pris, est-ce que je l'ai pas assez pris? Est-ce que parfois chez vos patients, on a des erreurs dans l'automédication tout simplement?
Ah, dans l'automédication, oui, bien sûr. Et la solution, je le dis toujours, c'est plus d'informations et non pas moins d'informations. C'est ce qu'on appelle cette notion nouvelle depuis une quinzaine d'années d'éducation thérapeutique. Il faut que le patient soit plus éclairé et pas moins éclairé et simplement obéissant. Et bien sûr, il faut garder une disponibilité, d'ailleurs c'est déontologiquement obligatoire, soit au téléphone, soit par mail. Enfin, il y a toujours un moyen pour le patient de nous contacter et de préciser un point qu'il n'aurait pas compris. Oui, de vous contacter ou de contacter leur pharmacien en y repassant. Demandez conseil à votre médecin et à votre pharmacien. Merci docteur. Et je vous dis à bientôt, Daniel Siméca. Bonne journée à tous. Médecin généraliste.